La parole est maintenant à Madame la présidente Valérie Létard pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, notre pays vit des heures graves. En même temps que les attentats et la pandémie, c'est la crise économique et sociale qu'il nous faut combattre. La pauvreté monte, de plus en plus de Français basculent dans la précarité. Et après le travail, c'est la perte du logement qui inquiète. Pourrais-je payer mon loyer ? Pourrais-je loger ma famille et mes enfants ? Voilà les questions qui nous sont posées, nous parlementaires de terrain. Dans ce domaine aussi, nos compatriotes ont besoin d'être rassurés et protégés. Monsieur le Premier ministre, comme la sécurité sociale, le logement, et particulièrement le 1% logement devenu Action Logement, fait partie du pacte social que nous avons hérité de la résistance et de l'après-guerre. Cet héritage est le fruit d'une triple volonté. Volonté de garantir et sanctuariser chaque année des moyens financiers au logement, y compris dans les périodes difficiles. Volonté ensuite de gérer ces sommes de manière paritaire entre patrons et salariés. Volonté enfin de mener des actions complémentaires à celles de l'État dans un esprit de responsabilité sociale pour tous les Français, à commencer par les plus modestes. Ce modèle, ce n'est pas quelque chose du passé qui, sous des prétextes techniques, devrait être abandonné. C'est un modèle pour aujourd'hui, un modèle d'union nationale pour une France qui donne ses chances à chacun. Dans le moment historique que nous vivons, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les intentions de votre gouvernement en matière de logement et en particulier à l'égard d'Action Logement, pilier de notre modèle social ? Pour vous répondre, la parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État en charge de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Létard. Action Logement est un partenaire majeur du gouvernement dans la mise en œuvre des politiques du logement. Vous le savez, il s'agit du principal financeur de l'ANRU notamment, et ses filiales assurent 40% de la production annuelle de logements sociaux. Le partenariat État et Action Logement est donc essentiel, comme l'a montré la récente extension de l'aide aux impayés de loyer pour les salariés modestes. Le gouvernement n'a donc aucunement l'intention de déstabiliser cet organisme et de diminuer sa capacité de soutien au secteur du logement. Pour autant, il paraît important de moderniser le fonctionnement et la gouvernance de ce groupe tout en maintenant sa gestion paritaire. La réforme entamée en 2016 n'a pas été menée à son terme et il demeure aujourd'hui d'importants dysfonctionnements d'organisation et d'exécution. Cette réforme permettra également de clarifier la répartition des rôles entre l'État et Action Logement et d'améliorer la lisibilité et l'efficience des interventions qui sont déployées à destination des citoyens et des entreprises. Vous le savez, le gouvernement privilégie la concertation avec les partenaires sociaux pour définir des évolutions et mettre en œuvre et contractualiser ces évolutions. Cette concertation, elle a d'ores et déjà débuté. D'ailleurs, l'ensemble des partenaires sociaux seront reçus dès demain par Elisabeth Borne, Emmanuel Wargon et Olivier Dussopt. Ces discussions, elles ont vocation à aboutir au printemps 2021. Elles doivent permettre d'améliorer cette gouvernance, de contractualiser une trajectoire quinquennale qui soit ambitieuse en termes d'intervention et d'investissement. Alors, si la trésorerie d'Action Logement est structurellement bénéficiaire, c'est bien l'utilisation optimale de la participation de l'employeur à l'effort de construction qui est recherchée afin qu'elle bénéficie le mieux possible à la politique du logement et aux salariés. Dans les jours qui viennent, le gouvernement déposera un amendement au projet de loi de finances afin de l'autoriser à légiférer par ordonnance pour permettre d'apporter les modifications législatives qui seraient rendues nécessaires par l'issue de cette concertation. Donc, soyez assurés de la pérennité de cette structure. Madame la présidente. Je voudrais rappeler à chacun qu'Action Logement, c'est le quasi unique financeur du logement en France. Donc il ne s'agit pas d'une petite affaire. Parce qu'il est l'heure de la relance du bâtiment, de la construction, de la rénovation. Parce qu'il est l'heure d'être au rendez-vous de la mobilité des salariés. Parce qu'il est l'heure d'être là pour accompagner les impayés de loyer qui pourraient menacer plus d'1 million de ces Français qui peuvent être en difficulté économique. Pour toutes ces raisons, est-ce qu'on peut aujourd'hui objectivement remettre en question Action Logement, remettre 3 ans pour mettre la machine en route parce qu'on veut la réformer, au moment où on doit accélérer la machine, être aux côtés d'Action Logement pour lui permettre d'être efficace, tous ensemble. Monsieur le Premier ministre, je connais votre intérêt porté sur le sujet. On compte sur vous pour que ce ne soit pas un passage en force, mais une coopération avec les acteurs du logement, le Parlement, les élus locaux, pour que ce soit notre affaire collective et qu'on gagne cette bataille du logement, et non pas récupérer de l'argent pour mettre dans le pot commun au moment où on sait bien que ce sujet va être majeur.